Bonsoir à tous. Et dans ce JT, la saison des pommes bat son plein. Et pour dynamiser leur vente, les arboriculteurs alsaciens ont lancé Nati, reportage à Brumath. Zoom ensuite sur le tennis en fauteuil à l'occasion du premier tournoi junior de la discipline. Il a débuté ce matin à Haute-Pierre et il se poursuit jusqu'à samedi. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur le handisport. Et puis, pour tout casser, mais en toute sécurité, une Destroy Room a ouvert à Strasbourg. Elle s'appelle Nati, de Nat, joli ou mignon en alsacien. Elle est rouge, acidulée et c'est la petite dernière sur le marché de la pomme. Née de la volonté des arboriculteurs alsaciens pour dynamiser leur secteur et valoriser leur travail, elle est commercialisée pour la première fois après une dizaine d'années de recherche. Reportage à Brumath, Adrien Laby. Vous l'avez peut-être déjà croisée dans les rayons de vos supermarchés. Depuis mardi, la pomme Nati caracole en tête de gondole. Les producteurs alsaciens, derrière cette nouvelle variété, jouent la carte locale. Cet automne, vous ne la trouverez qu'en Alsace et dans les départements limitrophes. Donc vous voyez une pomme qui est plantée en Alsace par 13 producteurs alsaciens. Et vous avez une station fruitière qui est implantée à Brumath en Alsace. Et nous avons un pressoir qui se trouve à Sesenheim en Alsace. Donc on voit qu'il y a un impact sur l'économie alsacienne. La pomme Nati a déjà séduit la grande distribution ainsi que les consommateurs, de plus en plus en recherche de produits locaux. Les clients sont très demandeurs chez nous de tout ce qui est produits locaux, sont très friands. Et là, la pomme a été déjà demandée avant même sa sortie. Derrière la pomme, Rudi Eki, cela fait 10 ans qu'il travaille à lancer une nouvelle variété alsacienne. Il y a 3 ans, rejoint par 12 autres producteurs, l'aventure débutait dans les vergers. L'arboriculteur voit les choses en grand et espère bien faire de sa Nati une star des étals. Cette année, on a notre première production, conséquente. Bon, il y a environ 250 tonnes qu'on vient de finir la cueillette là, il y a quelques jours. Naturellement, on a planté environ 25 hectares les 3 dernières années et on va monter vite en production. On espère l'année prochaine entre 400 et 500 tonnes et d'ici 3 ans, on va dépasser le millier de tonnes. Donc là, maintenant, on attend quand même, c'est vrai, c'est la première semaine de commercialisation. On attend un peu le retour des acheteurs, le retour des consommateurs. Et après, on verra par la suite comment on va développer la variété encore. À la coopérative Alsapom à Brumath, on assure le conditionnement et le stockage des pommes Nati. Ici aussi, on regarde vers l'avenir. Un succès commercial cette année serait l'assurance d'un regain d'activité pour les prochaines. 1500 tonnes dans 3 ans. Ces 1500 tonnes se rajoutent à peu près aux 3500, 4000 tonnes que nous faisons habituellement. Donc c'est vraiment une activité en plus avec des salariés en plus, de l'emploi en plus. Et pas seulement pour nous, pour par exemple le pressoir Sauter qui va faire le jus. Pour cette année, c'est à peu près 20 000 bouteilles, mais dans 5 ans, ce sera aux alentours de 80 à 100 000 bouteilles. Donc il y a un enjeu économique au niveau de l'emploi. À Brumath, on table sur 10 semaines de vente avant d'avoir écoulé le stock. Alors, comme le disait un ancien président, manger des pommes. Les premiers tournois juniors de tennis en fauteuil et de Cécy Tennis se déroulent depuis ce matin à Haute-Pierre. 3 jours pour faire se rencontrer champions en herbe, mais aussi sensibiliser le grand public au handisport. Gilles Kuntz. Si la petite balle jaune est identique, les règles du tennis en fauteuil changent un tout petit peu. Différence majeure, les joueurs ont le droit à 2 rebonds avant de renvoyer la balle. Louise Douken a 20 ans, est licenciée à Belfort et s'est déplacée jusqu'à Haute-Pierre pour édifier 7 autres jeunes adversaires qui, comme elle, peuvent s'adonner à leur passion malgré leur handicap. En fait, je ne peux pas partager cette passion avec des personnes valides parce qu'ils ne comprennent pas forcément de mon point de vue. Là, on se retrouve et on échange, on sait en fait comment ça se passe pour chacun, donc c'est vraiment bien. En France, ils ne sont qu'une quinzaine de joueurs de moins de 20 ans à pratiquer le tennis en fauteuil. Souvent accompagnés par leurs parents, ils sont venus de tout l'Hexagone pour participer à cette première. Un tournoi pour le plaisir plus que pour la compétition. Pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir faire ce tournoi. Donc, surtout sur le plan national, puisque malheureusement, il y a très peu de tournois pour les juniors. Peu de joueurs, ça veut dire peu d'argent. Donc voilà, donc peu de rassemblements. Donc il n'y a pas un travail, entre guillemets, il n'y a pas une personne chargée au niveau national de s'occuper de la détection, de la sensibilisation. Et d'aller aux endroits clés, justement, c'est-à-dire des centres de rééduc, dans des écoles spécialisées ou ainsi de suite. En parallèle, un tournoi de Cécy Tennis pour les personnes déficientes visuelles est également organisé jusqu'à samedi après-midi. 2 initiatives qui ont vocation à se reproduire les prochaines années.
Et sport toujours avec le tech ball. Et si cela ne vous est pas familier, c'est normal. Vous connaissez sûrement le futsal et le beach soccer, peut-être le bulb football ou le cycleball. Eh bien, le tech ball est un des derniers dérivés du football. Né en Hongrie, il se développe peu à peu et un tournoi international lui est consacré aujourd'hui et demain à Mulhouse, Mariensis. Si vous avez quelques bases en tennis de table et en football, alors ce sport devrait être à votre portée. Quelques notions côté règlement à savoir tout de même. On a 3 touches de balle maximum qu'on doit alterner. On ne peut pas faire 2 fois la même touche, c'est-à-dire pas 2 fois du pied droit, pas 2 fois du genou ou autre. Et puis voilà, tout simplement. Et la petite particularité, c'est que quand ça tape le bord de la table, c'est edge, donc c'est ballon à remettre, tout simplement parce que c'est pas un sport de hasard. Parce qu'un ballon, c'est vrai qu'il tape le coin, voilà, la trajectoire change, donc c'est un ballon qui est à remettre pour avoir vraiment un point correct. Le tournoi accueille 32 joueurs venus du monde entier, Hongrie, République tchèque, Pologne ou encore États-Unis, sans oublier les Français bien sûr. Le point commun de tous ces joueurs, la plupart d'entre eux sont issus du football. Je suis un amoureux du football et du coup cette discipline me convient à merveille. Il faut avoir une certaine habilité avec le ballon qui se rapproche forcément du football. Même si les règles ne sont pas les mêmes, il y a quand même cette maîtrise du ballon qui est importante pour pouvoir durer dans l'échange et pouvoir être habile aussi avec le ballon, quoi. C'est différent, c'est pas la même chose. Là on est à l'intérieur déjà et le foot c'est à l'extérieur. Du coup ça c'est pas la même chose. Et là c'est que de la technique, il faut savoir jongler, savoir réceptionner la balle et mettre des effets aussi, c'est compliqué. Alors que le foot, il faut aussi savoir courir et tout ça, c'est pas pareil. Le tech ball se joue en simple ou en double. La table courbée est une tech board. Elle permet de jouer à d'autres sports comme le tech volley ou le tech pong. Et on finit avec la nouveauté de la semaine. Vous en avez marre et vous voulez tout casser ? Eh bien, une Destroy Room, littéralement chambre de destruction, a ouvert hier soir à Strasbourg. Alors, pas de panique, les objets sont récupérés en déchetterie et ensuite réutilisés. Et nos journalistes Cécile Motz et Camille Roland en ont profité pour aller se défouler. Après une semaine bien chargée, vous avez peut-être besoin et envie de vous défouler, de décompresser. Alors il y a ceux qui font du sport, des jeux de logique, qui regardent la télévision ou qui lisent des livres. Mais est-ce que vous êtes comme moi et vous avez besoin d'un peu plus ? Hier, ici même, a ouvert un espace pas comme les autres, où on peut laisser libre cours à ses pulsions destructrices. Alors, prêt à tout casser ? Nous oui. Donc, nous allons entrer à l'intérieur et vous avez le droit de me suivre. Très bien, dans ce cas, vous êtes prête pour un petit voyage dans le temps, pour vous entraîner face aux zombies. Attention, parce que la menace est grandissante. Et maintenant, vous pouvez entrer à l'intérieur, vous pouvez vous positionner sur les bandes jaunes et noires. Et dès que vous entendez la musique, vous pourrez vous fournir d'une arme et attaquer tout ce qui vous fera plaisir. Nous sommes avec Marine Edel, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'une des 4 fondatrices, donc il y a 4 fondateurs qui ont fait la Destroy Room ici. Alors on vous connaît pour vos salles d'escape game. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de cette Destroy Room et qu'est-ce que c'est ? Alors, on a eu l'idée, en fait, en testant nous-mêmes sur Paris un concept de Destroy Room. En fait, on a trouvé le concept hyper sympa. On a décidé de se lancer sur ce concept-là, en rajoutant un petit plus, un côté sécurité beaucoup plus détaillé, une histoire également à cette Destroy Room. Comme expliqué tout le long, en fait, on part pour essayer d'être dans un camp d'entraînement pour détruire des zombies. Donc, du coup, le concept est parisien. Vous avez senti aussi une demande ici à Strasbourg, des gens qui voulaient se défouler un peu plus Alors, pour vous dire, j'ai même des amis qui m'ont demandé un abonnement à l'année. Donc, oui, on a senti un engouement justement. Certaines personnes vont préférer faire du zen avec, je sais pas, du yoga et tout ça, et d'autres ont envie d'avoir ce côté-là où ils sortent leur rage, ils ont envie de tout casser et tout. Donc selon les personnes, en fait, on a construit cette Destroy Room et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde, quoi.
Alors hier justement c'était l'ouverture. Comment ça s'est passé? Racontez-moi un peu quels sont les retours des premiers visiteurs de la salle. On a eu vraiment un panel de joueurs un petit peu varié. Là on est sur la version première de la Rage Room et à force et à terme on va rajouter quelques événements supplémentaires à l'intérieur. Donc des ouvertures d'armes au fur et à mesure, ce genre de choses. Donc tout ça est prévu au fur et à mesure. Mais pour une première c'était vraiment bien. En fait, il y a des choses qui seront réutilisées. Bon, de toute façon, ça repart au recyclage. Donc là, on met tout dans notre réserve pour pouvoir être ramené d'ici fin de semaine à la plateforme de traitement des déchets. Donc on leur ramène les objets broyés, pétés. Eux, ils les mettent dans le broyeur pour en faire des copeaux, pour que ça reparte en fait dans les usines de traitement qui vont en faire des planches MDF et des planches OSB. Et nous, on récupère des objets qui sont encore en état. Enfin, en état comme vous avez pu les voir, quoi. On est un peu dans les coulisses ici, alors du coup j'ai tout cassé à côté et après tout ce qui est cassé vient ici. C'est ça, enfin, c'est un stock tampon en fait. D'un côté on a ce que vous venez de casser qui va repartir sur la plateforme de triage et de recyclage et de l'autre côté il y a ce qui vient d'arriver en fait. Donc là c'est un stock qui nous tient encore la semaine. C'est des meubles qui viennent de déchetterie, donc qui veut dire déchetterie dit déchet. Donc le mobilier est souillé, donc nous on propose de casser du mobilier, on reste dans le circuit de recyclage. Alors après avoir passé 20 minutes là-dedans à tout casser, entre meubles en bois et verre, c'est le moment un petit peu de se calmer. Alors ici, vous pouvez venir entre 2 à 4 personnes et ça vous coûtera entre 30 à 60 €. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de changements qui vont être faits. Les 4 salles d'escape room derrière moi vont être complètement réaménagées et la salle ici va être complètement métamorphosée. Il y aura billard, flipper, un moment pour se détendre après avoir tout cassé. Et on finit ce journal avec l'image du jour. Elle est signée Oliviane. Quand le Grand Est parle le dialecte, la Grande Région vient de lancer un appel à projet à tous les créateurs en langue régionale, qu'ils soient professionnels ou acteurs associatifs. Vous choisissez une catégorie, 0 à 15 ans, jeune adulte de 15 à 29 ans, ou alors tout public, et vous exposez avant le 15 janvier 2020 votre projet de promotion d'une langue régionale. Jean Rotner cite bien l'alsacien en premier lieu, mais aussi le platte, le welsh, le lorrain roman, les parlers champenois et ardennais, et le yiddish, le tzigane ou le wallon. Les projets sélectionnés peuvent bénéficier d'une subvention d'un montant maximal de 5 000 €.